c'est parti, top action. Je m'appelle Lucas et je viens de... Il y a à offrir. Aujourd'hui, quoi ? Chers aventuriers, bienvenue. Je m'appelle Lucas et je viens de France. Au cours de ces 2 dernières années, j'ai voyagé dans ce pays et j'ai documenté la faune et la flore étonnante qu'il y a à offrir. Aujourd'hui, on part en grand zoom nature sur une petite araignée, ou on peut dire une grosse araignée. C'est parti, on va chercher ça dans cet environnement assez asséché. Du coup, on y va, tout doux. Climat, on est dans un climat désertique, semi-désertique. En été ici, il n'y a aucune plante qui est verte, tout est asséché, il n'y a aucune végétation, tout est rasé ou la plupart du temps ça prend feu. Là on est en automne et il y a beaucoup de pluie et du coup le terrain se retrouve inondé et du coup il y a une forte concentration d'insectes, d'invertébrés, etc. Et du coup il y a des bestioles de partout. Je soulève une pierre, il y a des bestioles. Alors qu'en été, on soulève une pierre, on va retrouver des scolopendres, du scorpion, de la couleuvre, le climat aride. On va retrouver très rarement des insectes comme le cloporte, le gloméris, les yules, etc. Donc là, c'est exceptionnel. Donc là, on a l'exemple parfait. C'est une pierre comme une autre. Je soulève, voilà. Et comme il fait très humide, on retrouve, voilà. Voilà, ici on a du bébé scolopendre. On a quoi là? Après on a des escargots, du ver de terre. Voilà. C'est que le terrain commence à être saturé d'eau et encore c'est pas fini avec les pluies. Là on retrouve donc du gloméris marginata, ce qui a la même fonction que les cloportes et les autres bestioles similaires. C'est juste que celui-là il se met en boule et les cloportes ne se mettent pas en boule. Voilà pour la petite info. Et du coup voilà, quand on les voit tous comme ça sortis, alors que en pleine période estivale en été, il n'y a absolument rien, c'est le néant de la vie ici. Et bah là, on a la chance de pouvoir tout voir. On a même des yules, là. Une petite yule. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Voilà, on a même du champignon qui est en train de se former. C'est incroyable. Bon allez, on n'a toujours pas trouvé notre araignée. On va chercher ça. Et bien, c'est que dans notre recherche d'araignée, je vous dis pas le nom encore, vous verrez dans le documentaire qui va arriver tout de suite, c'est qu'on a la chance d'observer un peu de tout. Donc là, on a une superbe menthe religieuse que je filme, en même temps je fais quelques photos. Donc voilà, bon, normalement c'est... On les voit pas trop en ce moment. Du coup, je fais ma petite photo. Bon bref, sur ces belles paroles, on va la remettre sur une tige. Qu'elle finisse sa petite vie tranquille. Et on va continuer à chercher notre araignée. On va la trouver. C'est parti. Hop là. Là, nous l'avons. Je suis pas encore sûr à 100%, mais normalement c'est une araignée loup. On va partir en grand zoom, faire des grands zooms et on va détailler tout ceci. C'est une araignée qui est fascinante, je vous préviens les arachnophobes. Je vous préviens, les arachnophobes. Les images qui vont suivre sont difficiles. On y va. Voici une araignée à l'allure terrifiante. L'araignée Ogna radiata, également connue sous le nom de Lycos radiée, c'est une espèce d'araignée appartenant à la famille des Lycosidae. Elle se retrouve principalement en Europe, en particulier dans les régions méditerranéennes. On l'appelle aussi l'araignée loup. Cette araignée préfère les habitats secs et ensoleillés tels que les prairies, les landes ou les dunes. Elle creuse généralement des terriers dans le sol pour se protéger des prédateurs et pour se reproduire. La reproduction chez l'araignée Ogna radiata se fait par accouplement. Après l'accouplement, la femelle pond ses œufs dans un cocon qu'elle protège jusqu'à l'éclosion.
Les jeunes araignées restent avec leur mère pendant un certain temps avant de partir conquérir de nouveaux territoires. Cette espèce d'araignée se nourrit principalement d'insectes et d'autres petits animaux qu'elle chasse activement. Elle est très rapide, ce qui lui permet de capturer efficacement sa proie. En résumé, l'araignée Ogna radiata est une espèce d'araignée vivant dans des habitats secs et ensoleillés en Europe. Elle se reproduit par accouplement et chasse activement ses proies pour se nourrir. Vous avez dû déjà voir ça en été. Cette espèce est parfois chassée par des guêpes, comme d'autres araignées loups. Ces araignées peuvent donner une morsure inconfortable qui n'est pas mortelle pour les humains. La morsure devient dangereuse en cas d'allergie bien évidemment.